there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée si vous venez de nous rejoindre pour cette matinale du mercredi 25 septembre 2024. Il est 8h précise, enfin quasiment 8h01 pour être vraiment très précis. Ce matin donc nous recevrons à 8h15 Séverine Ferré, c'est une agricultrice, membre de la marque Juste et Vendéen. On parlera justement de cette marque et de son évolution depuis sa création en 2018 et aussi de la randonnée qui est organisée par la marque dimanche prochain. On fait un petit coucou à Antoine, qui est en régie, notre réalisateur préféré. Et puis on rappelle par la même occasion le numéro du WhatsApp officiel si vous souhaitez nous envoyer un petit message ou réagir à l'actualité du jour. N'hésitez pas. On passe au titre de l'actualité du jour avec aujourd'hui cet exercice de sécurité civile qui a eu lieu hier au Sables d'Olonne et qui a pu étonner un peu les passants. Les services de secours devaient porter assistance à un bateau à passagers au large. Objectif, s'assurer que tout le monde soit prêt et parfaitement coordonné en cas d'intervention durant le Vendée Globe. Nous parlerons du Téléthon 2024 qui se déroulera les 29 et 30 novembre prochains. Pour cette édition, la commune de Maché sera à l'honneur puisqu'elle accueillera le 12 octobre le lancement officiel avec une conférence sur la recherche. Et nous irons découvrir le relais fleuri à Chaland avec l'un de ses résidents, Jean-Michel. Ce lieu permet à des personnes en difficulté de pouvoir se loger. Il a récemment été agrandi et accueille 20 résidents qui sont accompagnés au quotidien grâce à l'association Habitat et Humanisme. Mais avant cela, un petit tour par votre météo du jour avec une météo pas forcément des meilleures avec beaucoup de pluie ce matin, des averses localisées dans les terres. Il fait 12 à 14 degrés. Ça ne va pas beaucoup changer pour l'après-midi. La pluie va continuer de nous accompagner. Les températures vont légèrement monter avec 17 et 18 degrés sur la Vendée. Et puis on rappelle que le département est en vigilance jaune pluie inondation. Un petit mot comme tous les matins sur les marées avec pour aujourd'hui une basse mer à 4h45 et 17h24, pleine mer 11h24, petit coefficient de 40. Le passage du Gois lui sera au plus bas à 17h40 en fin d'après-midi. Comme tous les matins, on fait le tour des marchés du jour avec aujourd'hui celui de Danvix de 8h30 à 12h30, c'est place de l'église. Le marché de Barbâtre également sur l'île de Noirmoutier de 8h à 13h sur la place du marché. Et puis Dompierre-sur-Yon de 8h à 12h30, c'est place de la Résistance. Un petit point sur vos conditions de circulation maintenant avec un accident à vous indiquer sur la départementale 12 entre Saint-Julien-des-Landes et la Mottachar. On n'a pas plus d'informations sur cet accident mais cela provoque des ralentissements et des bouchons. Soyez vigilants si vous passez dans ce secteur et puis des travaux également à vous indiquer sur la départementale 948 entre La Roche-sur-Yon et Esnay où la circulation est réduite à une voie. Également sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne avec des perturbations à hauteur de Sainte-Flève-des-Loups et de la Mottachar. Et puis toujours ces travaux aussi sur l'autoroute A83 à hauteur du péage de Montaidu où il est vivement conseillé de réduire sa vitesse. Et en ce mercredi 25 septembre, nous fêtons les Hermann et les Solène. Bonne fête donc à toutes et à tous. Et puis un petit mot d'histoire également aujourd'hui. Le 25 septembre 1887 étaient inaugurées les halles de la Roche-sur-Yon, les anciennes halles qui n'existent plus et qui à l'époque avaient une architecture métallique, un petit peu l'image par exemple du Petit ou du Grand Palais à Paris, architecture qui était en vogue dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et même si elles n'existent plus, les halles de la Roche qui ont été récemment refaites reprennent un petit peu le schéma de l'époque. Allez, on passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Si vous étiez au Sables d'Olonne hier, vous avez peut-être croisé de nombreux pompiers, policiers, secouristes et personnels du SAMU. Pas d'inquiétude, il s'agissait d'un exercice de sécurité civile. Le scénario portait assistance à un bateau à passagers frappé par des fortes vagues ayant entraîné des chutes à bord et donc des blessés. L'objectif était de tester la coordination des secours terrestres et maritimes ainsi que la communication en prévision des opérations de départ et d'arrivée de la 10e édition du Vendée Globe. Un reportage de Florian Wozniak. Pas de panique, ceci est bien un exercice.
À quelques semaines du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe, le dispositif de secours en mer est testé une dernière fois dans des conditions réelles. Nous avons été confrontés à un accident sur un bateau à passagers en mer, donc, qui avait 27 passagers et membres d'équipage. Donc une vague est venue créer un mouvement de chute à l'intérieur de ce bateau. Donc nous avons eu à dénombrer 3 blessés légers et 24 personnes impliquées. 10 ambulances, une vingtaine de sapeurs-pompiers ou encore les forces de l'ordre, chacun a son rôle à jouer dans l'exercice. Le rôle de la police dans une opération comme celle-ci, c'est d'assurer la sécurisation de l'intervention des secours, par exemple, de gérer éventuellement le public ou la foule qui s'est présente autour en tant que spectateur, parce que généralement ça attire toujours du monde, et ensuite d'assurer les escortes sanitaires. C'est qu'en fait donc, les motards escortent les ambulances jusqu'à l'hôpital pour faciliter la circulation et emmener les victimes plus vite à l'hôpital. Escorté par 2 vaisseaux de la SNSM, le bateau abritant les victimes accoste enfin à Port-Olona et les services de secours peuvent alors monter à bord. On va un peu vous surveiller et puis si tout va bien, on pourra rentrer à la maison. On peut arriver n'importe quand dans l'année. Les vedettes à passagers, on en a tous les jours qui traversent vers l'île Dieu, qui peuvent passer devant chez nous. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire toute l'année. Un exercice en mer et sur la terre qui demande ainsi une communication très précise entre tous les acteurs. L'objectif, c'est d'avoir un accident, de simuler un accident en mer, à l'occasion notamment du départ du Vendée Globe, de voir comment l'organisation des secours se fait en mer, de tester l'alerte, la circulation de l'information et puis la prise en charge, comme vous l'avez vu ici à terre, donc par les services protection civile, par les sapeurs-pompiers et par le SAMU. Reste à savoir désormais si la météo viendra jouer les troubles fêtes dans les prochaines semaines et lors du grand départ du Vendée Globe, prévu le 10 novembre prochain. Le service des urgences de l'hôpital de Luçon sera fermé à partir de 18h30 aujourd'hui jusqu'à demain matin 8h30 et également à partir de demain 18h30 jusqu'à vendredi matin 8h30 en raison d'un manque de personnel. Il est conseillé de faire le 15 pour les urgences vitales et le 116-117 pour les soins relevant de la médecine générale. La communauté de communes du pays de Mortagne a signé au début du mois un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Concrètement, cela va permettre à la collectivité de bénéficier d'un accompagnement et de conseils sur toutes ses actions en matière de développement durable et de pouvoir aller plus vite dans la transition écologique. On va pouvoir dire, tiens, sur la mobilité, vous avez plutôt une faiblesse. Tiens, sur l'isolation des logements, vous êtes plutôt bon. Tiens, dans votre relation avec les agriculteurs, vous êtes bien, mais vous pourriez faire mieux. Vous voyez, ce contrat-là, nous, il va effectivement évaluer ce que réalise la collectivité et ensuite la mettre dans une situation d'amélioration continue pour essayer d'engager plus d'actions, plus loin, plus fort, plus loin. Et donc ça, c'est vraiment opérationnel. Donc ça veut dire que pour effectivement les citoyens, c'est de voir les réalisations qui vont pouvoir être mises en place pendant 4 ans et pour la collectivité d'afficher vis-à-vis des citoyens ce qu'elle va faire. Le Téléthon revient en Vendée pour une 38e édition. Ce sera les 29 et 30 novembre avec, comme d'habitude, de nombreuses animations dans différentes communes vendéennes. Son lancement officiel se déroulera, lui, le 12 octobre avec la conférence d'un chercheur sur les enjeux du développement thérapeutique. Cette journée aura lieu à Maché, une vraie fierté pour la commune. C'est une grande reconnaissance car tous les ans, le lancement Téléthon Vendée se passe plutôt dans des grandes villes. L'année dernière, c'était des Herbiers, il y avait les Sables d'Olonne, la Ferrière. Et donc, cette année, se faire dans notre commune, dans la ruralité, c'est pour nous, oui, une grande joie. Dimanche matin, nous commençons par une randonnée canine, une balade de 2 heures dans la campagne machéenne. Donc, ensuite, le 2 octobre, la grande date à Maché pour le lancement du Téléthon. Et ensuite, le week-end du Téléthon national, le samedi 30 novembre, nous allons faire une soirée karaoké. Et c'est une innovation, on est très contents. L'ADAMAD, l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile, a inauguré ses nouveaux locaux dans le quartier du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon. Les travaux qui ont été faits permettent de regrouper sur le même site le siège social, les services d'aide à domicile, d'hébergement temporaire et d'accueil de jour. Un vrai plus pour les 400 professionnels qui travaillent au sein de l'association. Les modulaires, c'est 750 mètres carrés de bureaux qui sont arrivés à 1 km du CHD sur le quartier du Moulin Rouge.
à côté de l'école, à côté de l'EHPAD du Moulin Rouge et à côté de nos services hébergement temporaire, accueil de jour. Donc on est tous rassemblés et des modulaires qui sont recyclés. C'est une seconde main. Il a fallu les acheminer jusqu'ici, faire travailler plusieurs corps d'artisans, refaire toutes les normes environnementales, donc au niveau de l'isolation, l'électricité, la climatisation. Le relais Fleury vient de s'agrandir. Il s'agit d'une pension de famille gérée par l'association Habitat et Humanisme à Challans. Ce lieu permet à des personnes dans le besoin de se loger en fonction de leurs moyens et de bénéficier d'un accompagnement pour les aider à gérer leur budget, par exemple, ou encore à lutter contre une addiction. Parmi les 20 résidents actuels, Kim Bastard est allé rencontrer Jean-Michel qui nous ouvre les portes de son logement et de son quotidien. Je vous présente la location où je suis. J'ai mon petit jardin, ça, vous voyez, il est simple à faire. Depuis 4 ans, Jean-Michel vit au relais Fleury, à Challans, une pension de famille de l'association Habitat et Humanisme. Je suis bien, quoi. Voilà. Je suis un petit peu collectionneur, les filles savent que j'ai un petit peu tendance à mettre, mais c'est rangé. En arrivant dans ce studio de 20 mètres carrés, Jean-Michel a pu retrouver un certain équilibre. Avant, j'étais dans la misère, j'étais seul, en pleine campagne. Ils m'ont proposé ça et je l'ai pris. Ça m'a même permis d'aller à l'île de Réunion. Il y a 2 ans, j'ai en photo avec mes amis. Là. C'est après une rencontre avec son assistante sociale que ce logement lui a été proposé. Ici, il vit seul dans son appartement, mais partage certains services et lieux communs. Et chacun a son moment pour faire son linge. Des plannings et des règles de vie essentielles pour la cohabitation. Au total, après un agrandissement récent, le relais accueille 20 résidents de 22 à 74 ans. Donc une pension de famille, c'est une résidence sociale. Ça permet à des personnes isolées à faible niveau de ressources de pouvoir se loger avec un accompagnement quotidien qui ne va pas dans le champ du médico-social. C'est vraiment un accompagnement social. Mais on est là pour faire le relais vers tous les partenaires nécessaires aux besoins des résidents. Ça peut être des aides à domicile, les services de santé, infirmiers, la psychiatrie, les services d'addiction ou toute autre association qui nous permettrait de garantir le bien-être du résident. La pension propose également plusieurs activités collectives, des sorties hebdomadaires ainsi qu'un comité de vie sociale chaque mois. Un accompagnement qui a permis à Jean-Michel et aux autres résidents de retrouver un cadre de vie équilibré et agréable. Je suis heureux, quoi. J'ai le sourire, voilà. À Talmont-Saint-Hilaire, ce sont des grands travaux qui se déroulent à Port-Bourgeonnais. Le maire Maxence de Rugy a posé la première pierre de la nouvelle marina la semaine dernière. Le chantier va durer jusqu'en 2026. Le but est de moderniser le site pour accueillir plus de visiteurs avec des aménagements qui vont permettre d'accueillir une nouvelle capitainerie, mais aussi des commerces et des restaurants supplémentaires. Ce port, il a 40 ans. Jean de la Roche-Tulon, maire de Talmont-Saint-Hilaire, avait choisi et avait la vision d'une destination nautique et touristique ici à Talmont-Saint-Hilaire. Et l'enjeu, c'est à la fois le respect de cette histoire-là et puis ancrer le port aussi dans le 21e siècle avec des services aux plaisanciers, avec des espaces qualitatifs. Et puis nos enjeux environnementaux aussi. On a un bâtiment qui est très performant. On a le sentier des douaniers qui passe à proximité et qui va être connecté au bâtiment avec un grand rooftop vue mer, un restaurant panoramique. Donc ici, vraiment, c'est la marina par excellence. Hier soir, le Vendée Challans Basket faisait son entrée en lice en Coupe de France. Les hommes de Sébastien Lambert recevaient le CEP Lorient, 2 équipes qui se connaissent bien pour évoluer toutes 2 en National 1 masculine. L'entame de match est plutôt équilibrée. Les Vendéens mènent 25-23 au bout de 10 minutes, puis 51-44 avant la pause. Au retour sur le parquet, les Lorientais se montrent plus offensifs et recollent 57 partout. Mais dans le 4e quart-temps, le CEP Lorient finit par lâcher prise. Les Chalandais vont alors largement en profiter et finissent par s'imposer 100-79. On écoute la réaction du coach du Vendée Challans Basket. Je ne sais pas si ça fait du bien à la tête, mais en tous les cas, on avait besoin de se la remettre à l'endroit, entre guillemets, par rapport à notre prestation de fougère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré les blessures, on voit qu'on peut compter aussi sur nos jeunes, qu'on a un effectif qui nous permet de pouvoir rivaliser avec un des plus beaux effectifs de National 1,
qui est Lorient. Je pense qu'on a produit du jeu, on a été intéressant défensivement, on fait un bon match ce soir. On a changé des défenses un petit peu, on a varié un petit peu plus, mais on a été intéressant ce soir dans l'état d'esprit avant d'être intéressant dans le basket. Voilà. A noter que dans le même temps, les Sables Vendée Basket se jouaient également pour la Coupe de France en déplacement sur le parquet de Rennes. Ils se sont inclinés 89-79 et sont donc éliminés de la compétition. On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant et c'est un ciel bien gris ce matin avec de la pluie sur une bonne partie du littoral et des averses localisées dans les terres, notamment sur le nord-ouest vendéen. Côté température, comptez 11 degrés à Fontenay-le-Comte, 12 à la Châtaigneraie et la Roche-sur-Yon, 13 à Montaigu et la Tranche-sur Mer, 14 du côté des Sables d'Olonne et de Chaland et 16 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe tout de suite à l'invité du jour. Et l'invité ce matin, c'est vous, Séverine Ferré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement malgré les ralentissements, les bouchons pour venir jusqu'à TV Vendée du côté de la Roche-sur-Yon. Effectivement. Vous êtes agricultrice, oui, membre de la marque Juste et Vendéen. Alors avant de parler de l'événement qui arrive dimanche prochain, un mot sur Juste et Vendéen. C'est une marque qui a été créée en 2018 par des producteurs locaux, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, tout a découlé de la crise laitière en 2016-2017 où le prix était très très bas. Et du coup, il y a un collectif, en fait, un petit collectif au début, qui a essayé de réagir pour montrer et sortir la tête de l'eau. Du coup, en 2018, la marque est sortie. Alors au début, effectivement, c'était un petit collectif. Maintenant, il y a une cinquantaine, je crois, entre 10 mètres d'actionnaires qui sont finalement les producteurs adhérents de la marque. Alors, il y a 115 ambassadeurs sur l'ensemble de la Vendée. Et en fait, ces ambassadeurs, ils ont un rôle bien précis, c'est d'aller dans les points de vente, là où il y a les produits de la marque, pour faire le lien avec le consommateur. Et donc, en fait, les ambassadeurs, c'est aussi les commerciaux, les vendeurs. Alors vous l'avez dit, à l'origine, c'était principalement sur les produits laitiers. Ça s'est élargi aussi depuis. D'autres produits, maintenant, ont intégré cette marque Juste et Vendéen. C'est ça. Il y a le lait, donc, qui a commencé, le miel, les œufs. Ensuite, il y a eu la brique de lait, qui, elle, est vendue dans les collectivités type les lycées, les collèges, les cantines pour les primaires. Et ensuite, il y a eu la bière cette année, et puis le pot de sel. Alors, comment elle a été accueillie, cette marque, à l'origine, notamment par je pense, aux grandes surfaces. Vous travaillez aussi avec les grandes surfaces. Je suppose que le dialogue au début n'a pas forcément dû être simple dès le départ. Effectivement, il y a en fait une seule enseigne qui nous a suivis. C'est celle depuis le début, voilà. Ensuite... Et en fait, ils ne croyaient pas forcément à comment on pouvait réussir par rapport au prix, comment il était monté. C'était compliqué pour eux parce qu'en fait, c'est tout l'inverse que ce qui se fait d'habitude. On part d'abord des coûts de production et ensuite, c'est les intermédiaires qui font leur prix après. Mais finalement, le public était intéressé. On sait aujourd'hui que les gens regardent de plus en plus la provenance des produits qu'ils peuvent acheter. Donc forcément, quand on est vendéen, on est un petit peu chauvin aussi d'ailleurs en Vendée, on peut le dire. Forcément, quand on a une marque qui est vendéenne, on a tendance peut-être plutôt à être sensible justement à ça. C'est ça, c'est notre job quand on va sur les sites, c'est de leur expliquer la démarche, les valeurs qu'on met en avant. Juste, rémunérateur, le bien-être animal, l'environnement, tout ce qui est aujourd'hui important pour le monde, quoi. Alors dimanche, il y a un événement, c'est donc la randonnée de Juste et Vendéen, ce sera au Sables d'Olonne avec plusieurs circuits de proposés. Au-delà de la partie randonnée, l'objectif c'est justement de faire découvrir la marque et ses produits, parce que je crois que vous allez traverser avec les circuits des exploitations agricoles à chaque fois. Ouais, on va traverser 3 fermes. Donc il y a un parcours de 8 et un parcours de 13 km. Dans ces fermes, en fait, on va faire un apéro, un repas, un plat avec du fromage, et puis la 3e, le dessert. Alors du coup, découverte des différents produits, en espérant que la météo soit au rendez-vous dimanche. Pour l'instant, ça s'annonce apparemment pas trop mal, contrairement à aujourd'hui. C'est une première, la randonnée, ou pas du tout ? Alors en fait, pour la marche, c'est la 5e. Et sur la zone des Sables, c'est la 1re.
Pourquoi avoir choisi les Sables d'Olonne? Du coup, c'était en fonction des adhérents qui étaient à proximité pour les parcours? Pas forcément, c'est un parcours du coup qui est sorti du lot. On avait essayé de trouver d'autres parcours du côté de la Motte-à-Char, mais ça s'est pas prêté. Alors un mot, on parlait des produits qui sont au sein de la marque. Vous, en termes de production, sur votre exploitation, vous êtes concerné par quel type de produits justement? Le lait. Le lait. Le lait de vache. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à 1,2 million litres vendus par an. C'est-à-dire que tous les producteurs de lait ne peuvent pas fournir la marque. Donc en fait, il y a quelques producteurs qui sont localisés proches de la laiterie qui récolte, qui sont concernés. Et ensuite, c'est les ambassadeurs qui travaillent, qui se disent « bon, je suis producteur de lait, je vais m'inclure en tant qu'ambassadeur pour le lait ». Et après, pour ceux qui sont producteurs d'œufs, ils vont s'investir. Après, bien sûr, quand on fait de la com et qu'on rentre dans une marque, on fait de la com pour tout. Oui, forcément. Qu'est-ce qui vous a donc donné envie justement à vous de faire partie de ce projet Juste et Vendéen? Alors, il y a eu la crise du lait, on en parlait, qui était à l'origine. Je suppose que c'est forcément le déclencheur. Et surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle différence vous avez vue par rapport à l'époque où vous ne faisiez pas partie, où la marque n'existait pas? Alors, ça ouvre des champs, en fait, de comment est construit un prix, comment les grandes surfaces ou les points de vente fonctionnent, aller démarcher. Ça, nous, producteurs, perso, moi, je ne le fais pas. Donc, aller démarcher vraiment les points de vente, les cantines, leur expliquer la démarche. Et puis, ça ouvre des perspectives, des liens avec d'autres gens. Voilà. Et puis, ça après, directement aux consommateurs. Voilà. Leur expliquer pourquoi on fait ce travail, les valeurs, et pourquoi c'est important de manger local et français. Oui, ça crée un lien du coup avec les consommateurs que vous n'avez peut-être pas forcément auparavant avec d'autres intermédiaires. Exact. Alors, il y a aussi une chose, c'est que la marque s'est un peu étendue. Je crois que maintenant, la Loire-Atlantique a rejoint, alors c'est pas juste ces Vendéens du coup, puisqu'on est en Loire-Atlantique, mais un deuxième département maintenant s'est aussi lancé sur le même type de marque pour une production locale. C'est ça. Alors eux, du coup, ils font plus de la farine, des tomates, du lait, je crois. Donc, ça varie. Et du muscadet aussi. Forcément, surtout sur une partie dans la région de Clisson et de la Fouessière, le muscadet donc de Loire-Atlantique, avec modération bien sûr, rappelle. Une dernière question, plus qui concerne un petit peu l'actualité du moment, avec la météo, le climat qui n'est pas forcément très favorable à la production agricole cette année. Comment ça se passe vous de votre côté justement sur le terrain? On est en attente. Voilà, on fait au jour le jour. Là, normalement, ça devrait être les ensilages qui se finissent, les ensilages de maïs. Aujourd'hui, ils sont à peine commencés. Donc, on fait avec les moyens du bord. Les vaches, il faut qu'elles mangent. Donc, on fait par petits bouts, qu'est-ce qui est prêt. Merci beaucoup Séverine Ferré d'avoir été à nos côtés ce matin dans la matinale de TV Vendée. On rappelle donc le rendez-vous dimanche prochain, la randonnée Juste et Vendéen donc au Sables d'Olonne avec 2 circuits, 8 et 13 km pour découvrir en même temps tous les produits de la marque. Merci pour votre venue. Merci. Il est 8h23, on passe au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous sommes donc revenus sur cet exercice de sécurité civile qui s'est déroulé hier au Sables d'Olonne et qui a pu étonner les passants. Les services de secours devait porter assistance à un bateau à passagers. Objectif, s'assurer que tout le monde soit prêt et coordonné en cas d'intervention durant le Vendée Globe. Nous avons parlé également du Téléthon 2024 qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains. Pour cette édition, la commune de Maché sera à l'honneur puisqu'elle accueillera le 12 octobre le lancement officiel avec une conférence sur la recherche. Et puis nous avons découvert ensemble le relais Fleury à Chaland avec l'un de ses résidents, Jean-Michel. Ce lieu permet à des personnes en difficulté de pouvoir se loger. Il a récemment été agrandi et accueille 20 résidents qui sont accompagnés au quotidien grâce à l'association Habitat et Humanisme. On passe maintenant au jeu de cette semaine.
Et dans le jeu, cette semaine, gagner un coffret offert par la Perle des Dieux, les fameuses sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voici la question de cette semaine en lien forcément avec la mer. Quel est le nom du métier des spécialistes de la préparation des produits de la mer? Je répète la question, quel est le nom du métier des spécialistes de la préparation des produits de la mer? Voici l'indice du jour. Écoutez bien, le championnat de France de ce métier s'est déroulé il y a quelques semaines à Challans à l'occasion de la foire des Minets. Je répète l'indice du jour, le championnat de France de ce métier s'est déroulé il y a quelques semaines à l'occasion de la foire des Minets à Challans. Vous retrouvez bien sûr la question du jour et l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine sur tvvendée.fr, et si vous voulez avoir quelques indices supplémentaires, je vous invite à aller fouiller sur tvvendée.fr dans les reportages diffusés la semaine dernière dans nos différentes éditions d'information. Vous pourriez même peut-être y trouver la réponse, mais patience, il reste encore 2 indices demain et vendredi. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle demi-heure d'information 100% vendéenne. À tout de suite. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have